Bonjour! Long time no see, bitches! L'ancien veston a rétréci un peu trop au lavage. J'en ai racheté un. Attendez, j'ai fait les frais dans une nouvelle cravate. Avec des kangourous, ça me rappelle le concours kangourou quand j'étais gamin. Alors je le faisais pas, j'étais trop con. Mais ça me le rappelle, quoi. C'est un spectacle qui s'appelle Laurent Baffy est un sale gosse qui date de 2010. On se fait un bingo, quelle heure est-il? Oh, je suis un petit peu en retard, mais on va se faire un mini bingo. Moi, je propose un bingo d'une seule ligne, proctologue. On est sur Baffy, Baffy va parler de proctologue. Baffy, il va nous montrer Tiens, ce que je voulais faire tout à l'heure. Baffy, il va foutre une caméra dans son cul et il va faire... Alors, votez bien. Ah merde, non, c'est pas ça, pardon. Ça, c'est un autre stream que je voulais faire. Alors là, comme je vous dis, on va être sur le public 100%. Ça va être 100%... Est-ce qu'il y aurait pas une petite main au cul? Moi, on est en 2011, hein. Est-ce qu'il y aurait pas une petite main sur les tétés, un petit regard dans les tétés? Je sais pas, hein, là, il y a du public tout le long, hein. Blague homophobe. Ouh. Alors après, une fois de plus, là, on va être sur Laurent Ruquier. On va être sur Laurent Baffy. Laurent Baffy peut aller très loin en étant très drôle. Je trouve que Laurent Baffy manie la blague trash, un peu comme Jérémy Ferrari ou quoi. Ça peut être une blague homophobe qu'on comptera, mais drôle. On est d'accord, on part là-dessus. Hein, c'est un sniper de fou. C'était le mec est d'une rapidité que j'ai toujours envié. Sa rapidité d'exécution dans les blagues fait rêver beaucoup de gens qui essayent de faire rire, je vous le promets. Grossophobie, pas mal. On va le mettre en gros, comme ça. Proctologue. Moi, je dirais bien un petit pince-gougoute, un petit dit camion. Tu vois? Le mot pute. Oh, le mot pute, c'est pas mal, le mot pute. Le mot pute. Moi, j'ai envie d'espérer un N-word. Blague pédo. Ah, blague pédo, ça peut être risqué, 2010. Pas mal. Vous me faites écrire des saloperies. Hein. Voilà. Est-ce qu'il ira dans le nous les hommes vous... Est-ce qu'il dira genre moi ma femme au début vous vous rappelez on faisait l'amour et maintenant qu'on se fait chier quoi. Est-ce que vous pensez que ce sera un genre de ce type-là? C'est qui le lourdeau ce soir? C'est moi. Salut, je m'appelle le lourdeau, il a un prénom en fait hein. Je te remercie. Handiphobe. Mais attends, mais vous inventez des nouvelles expressions tous les jours vous aussi les jeunes là. On vous suit plus là après vos LGBT machin là, qu'est-ce que vous allez nous chercher quoi en fait? Moi demain j'ai envie d'être un hélicoptère. Oh putain enculé. Tout le monde debout là-bas. Oh joli DSK. Je t'ai percé un bouton. Mimi Mati aussi, est-ce qu'on se fout un Mimi Matos? Non mais on va s'arrêter là, je pense que c'est pas mal. Moi je veux le proctologue, c'est tout. Bon, je vais me mettre dans le rôle. Parce que je sens que je vais peut-être avoir un peu de mal. Hop, attention. Hop. Je suis méconnaissable. Est-ce que vous êtes prêts pour une bonne tranche de rigolade? Peut-être qu'on s'est fourvoyé et que ça va être super. Et rappelez-vous que je n'ai pas de verre à mes lunettes. Tu la lâches, oui ou merde? Mais c'est dingue de la tenir. Attendez, je vais refoutre un petit peu de gain parce que le son est très... Oh bah non, je peux faire ça. Oh VLC qui nous sort du gain de derrière les fagots. Qu'est-ce que c'est bien pensé? Et c'est français. Votez bien. Vous êtes pas trop jeune pour venir me voir? T'as quel âge? 15 ans. Ça va, t'as déjà entendu des horreurs? Aïe, ça démarre. Ah ça, de la glissade déjà. Putain, il y a le frère de Zach Nani. Msemen ou quoi? C'est quoi ton prénom? Ferme ta gueule. Allez. Ah bah, alors, oui. Le son, ça va être terrifiant à gérer. Hein. Ah! Donc, je commence à en avoir ras le cul qu'il y ait des gens qui viennent roter dans le micro. Ça va être très clair. Le seul avantage d'être pauvre, concrètement, c'est qu'on peut cracher sur les riches. Chacun prend le sien, on y va. Mais on l'a pas mis! Merde, je vous ai pas assez écouté. On l'a pas mis! Mais oui, les pauvres du premier rang, les pauvres du dernier rang. Ah là là, il y a des sosies. Oh, et c'est assez jeune, hein? Oh! Oh, c'est peut-être bien le public le plus jeune qu'on ait. Oui, il est content, lui. Regardez. Crache-moi dans la bouche, Laurent. Là, il y a Mamie Pétou. Oh, mais attendez, mais c'est comment il s'appelle? C'est un chanteur reconnu. Les mots bleus. C'est vraiment lui. C'est Christophe. Mais c'est vraiment Christophe, non? Il était pas mort. Et peut-être toujours pas mort. On l'embrasse. Bah, il habite là-haut. Oui, pas mort, il habite juste au-dessus. Mort du Covid en 2020. Con d'avoir payé 3 fois. Ah bah c'est ça l'odeur, du coup.
Ah, faut peut-être que je commence à appeler les pomplards. Il y a Xavier Dupont de Ligonnès. Si vous le cherchiez... Ah bah 2010, il était peut-être pas encore parti le con. Oh, c'était la nuit même. Il est rentré, hop. Lève-toi, Patrick, lève-toi. On n'a aucune nouvelle de Blanche-Neige, rien pas. Pas gommette. Texto, rien du tout. Hein. Il y a un XM, j'ai pas vu, merde. Pardon, alors, Oh, mais il y a un XM de fou, lui. Ah, mais c'est un XM de baiser. C'est même pas drôle, tellement c'est lui. Je l'appelle. J'ai pas son numéro. Un petit peu à la cool, quoi. Hein, Steph, ouais, elle est où la vieille pute que tu m'as dit? Ah, c'est lourd. C'est Bafi, hein. On a pas... Bafi, il a le droit. Il a la carte pute. Il a la carte pute, mais ça fait 2 minutes 38. 2 minutes 38. Et hop, la pute. Alors, les personnes de couleur, je vais vous demander de vous regrouper dans un endroit qu'on appellera le ghetto. Ce sera plus clair pour tout le monde, si je puis dire. Hein? Voilà, c'est exactement, on est en plein dedans. Hein. C'est que Bafi, il peut. Et Bafi, il le fait très bien. Et c'est drôle. C'est ça qui est con, c'est que le reste des gens ne savent pas faire ça. Lui, il peut, il s'en fout. Mais ça compte quand même. C'est vraiment... Le bingo va pas faire long feu, mes amis. Ah, je vous le dis. Va falloir aller rechercher du petit bois. Vous êtes ensemble? Oui. Elle est mignonne par rapport à l'autre pute que t'as emmenée l'autre soir. Là, d'une vulgarité, la dernière. Bonsoir. Ouais, il nous faut un compteur de pute, hein. Mesdames et messieurs, engagez parmi vous un compteur à pute. Parce que là, on n'a pas fini. Bonsoir, vous êtes enceinte, madame? Non, pardon, vous êtes grosse, ça, c'est tout. Bon. Alors, on va reprendre le bingo. On va ressortir le bingo. Il est complet. Ah ça, vous voyez, moi, je suis moins féru, mais c'est parce que ça me touche directos. Oh, il y a Maïté. Oh, très bien. Oh, il y a une bonne Maïté. Oh, elle fait bien les confitures. Excusez-moi, je cherche la vieille pute, hein, Bonsoir, vous êtes ensemble? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans? Ouais. Mais t'as quel âge? J'ai 21 ans. T'en fais 8, c'est normal? C'est très bien de venir au théâtre en short, c'est la grande classe. Bravo, j'ai le même t-shirt, je ne le mets jamais. Et aujourd'hui, je comprends... Alors, bonsoir, je cherche la vieille pute, excusez-moi. Oh, mais attendez. Bon, pour les prochains spectacles, il faudra mettre un compteur. 4 minutes, hein, une pute par minute. Dans les premiers rangs? D'accord, excusez-moi, ouais, c'est... Bonsoir. C'est bien de mettre les petits PD là, Steph, c'est bien de... On va l'appeler le marais, ce coin-là, c'est beaucoup plus clair. Bonsoir, madame. Bon, bah là, c'est... Eh ben, oh, c'était un peu gratos, hein. Si vous avez d'autres trucs à rajouter sur le bingo, mettez-les. Parce que là, on l'a fini. Allez, dans 2 secondes, il parle du proctologue au gamin, là, voilà. Je vais dire bonjour à Dominique Besnéard, c'est quand même pas de la merde. Oh. Salut, Laurent. Alors, on peut applaudir Paul, c'est très courageux ce qu'elle va faire. Elle a pas eu le choix. Elle a pas eu le choix, la pauvre mamie, hein. Lève-toi. Mamie, elle serait bien restée assise sur le strapontin avec ses genoux graissés avec des noyaux de pêche. Je vous le dis, moi. Tu vas dire bonsoir, je m'appelle, tu vas dire ton prénom, derrière tu vas marquer une pause parce que les gens vont te répondre d'une seule et unique voix. Paul, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Non. Oui. Je m'appelle... Steph. Ouais. C'est une connasse, Steph, ça. Ça va pas le faire. Non. Elle a pas de godasse en plus, c'est horrible. Les godasses. Que voient vos yeux d'elfe. Et geek, là. Hop là. Tu fais quoi dans la vie, Paul? Alors, je suis retraité. Et avant? Avant, j'étais dans la boulangerie. Je vendais des petits pains au chocolat, Voilà, comme la chanson de des croissants. Oui, tu vas nous faire tout l'inventaire, tout le... D'accord, quels sont tes loisirs Paul? Alors, les loisirs. Bon, les loisirs, ben, c'est la marche à pied, c'est le Oui, vélo. oui, ça on a bien vu, on a bien quantifié le côté marche à pied. C'est le vélo, c'est l'aquagym. L'aquagym? C'est l'aquagym, le vélo, la marche à pied, le théâtre, le cinéma. C'est un programme aléatoire, Paul? Il n'y a pas de... Non, mais Tu es un androïde, en fait. Non, mais... Alors, Quand on est libre, on fait tout ça. je vais te faire un petit cadeau, Paul. Je vais te donner le brigadier et tu vas frapper les 3 coups. C'est un insigne honneur que je vais te faire. Alors, fais attention à ton panari, parce que là, c'est une cascade, sans chaussures. Ça va être un spectacle full impro. Bah, alors, s'il est avec le public, alors, je pense qu'il y a une trame préparée, mais il y aura beaucoup d'impro. Après, Bafi, dans l'impro, c'est là qu'il est le meilleur. Hein. Je pense que ça va pas être... Alors, ça a vieilli,
Mais je pense que lui le ferait toujours comme ça aujourd'hui. Bizarrement, je sais pas pourquoi, ça me choque moins de l'entendre dire des saloperies. Je sais pas pourquoi, mais il y a une maîtrise dans le texte. Je sais pas pourquoi. Ça va être, je pense qu'il y a des trucs. Hein, je pense qu'il y a des trucs qui vont être un peu limites. Mais je sais pas, ça passe mieux qu'un Arthur, par exemple. Quand il dit pute, je sais pas. Il dit pute, mais pour les bonnes raisons. Je t'explique. Allez, Lolo! Tapez une dizaine de coups secs et nerveux, puis 3 coups solennels et plus forts. Vas-y, Il va faire une blague sur la branlette parce qu'elle va faire ce geste-là. fais gaffe à ton pied. Après, tu fais 3 très forts. T'as pilé du manioc dans une autre vie, toi. Allez, 3 coups forts. On l'applaudit. Bravo. Eh, c'est là qu'il est bon! C'est qu'il est pas tombé dans la facilité. Moi, je me vautre comme ça dans le cul! Et lui, il est un petit peu plus subtil. Ça va pas être si mal, je pense. Peut-être qu'on va se faire un peu chier. Et la première partie, c'est toi, Paul. Tu vas nous chanter une petite chanson que tu connais, peut-être. C'est J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée. Vas-y, très fort. Dépêche-toi. Alors, Vite, sinon, ça part dans ta gueule. Hein. Tu connais le principe. Hein. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée. Non, après... Bravo, bravo, Paul. C'est bien, c'est bien. Oui, Paul. Un petit bisou? Mais bien sûr. Tu changes la bouche, petite salope, hein. Allez, Paul. Faut oser, comme je vous dis, il y en a qui passent un petit peu mieux que d'autres. Celle-là. Mais oui, ça va être ça tout le long, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Maintenant que j'ai choisi ma chouchoute, je vais choisir une tête de Turc. Alors, une tête de Turc, c'est quoi? Bah, c'est un pauvre mec qui n'a rien demandé à personne et sur lequel le comique s'acharne pendant plus d'1 h 30. Je ne vais moi-même pas déroger à la grande tradition de l'acharnement personnel. C'est la raison pour laquelle je vais choisir dès maintenant une tête de Turc parmi vous. Alors, attention, tête de con ne veut pas forcément dire tête de Turc, hein. Mais c'est quoi ce spectacle où tout le monde est debout, là? Ah, le spectacle a commencé, arrêtez. Asseyez-vous, les gens. C'est un bordel. Mais jusque-là, en fait, ce qui est chiant, c'est que Laurent Baffy est très bon dans l'écrit. Enfin, jusque-là, on s'emmerde. C'est pas parce que tu dis pute que c'est drôle, en fait. Il peut le dire, des fois c'est drôle, mais là, il faut un fond, quand même. Là, pour l'instant, ça fait 12 minutes. Je suis sur TikTok, moi. Je suis la génération TikTok, comme vous voyez à mes fringues. Je veux du contenu tout de suite, je veux que ça balance, je veux la rétention du client. Pour commencer l'acharnement, Arnaud, je vais te faire un chabit. Alors, il faut savoir que c'est pas moi qui ai inventé le chabit, c'est Charles Aznavour dans les années 50. Au début, il n'avait pas de copain, donc il jouait un petit peu seul avec sa maman. Il a fait une chanson là-dessus, que vous connaissez peut-être, Chabit seul avec maman. Tout. Est-ce que j'avais pas dit, je l'ai pas mis dans le bingo, le camion? Parce que là, on était quand même pas loin. Ah, moi j'adore le... tu dis camion et après tu fais poète sur les tétés, là. Moi j'adore. Ça, c'est une blague qui vieillit pas. Parce que là, il y avait même le bruitage. Nous, on fait ça, quand je fais ça à des femmes que je croise dans la rue, y a pas les bruitages, hein. C'est génial. Arnaud, t'as un peu une tête de pine. On va confirmer tout ça. Tu vas aller te changer tout de suite. Voilà. Ah, tu penses que les gens vont arriver en retard? D'accord. Alors pour les gens là qui sont très en retard, vous allez mettre ça pour les pourrir. Tiens, Grincheux, mets ça. Mettez ça comme ça va bien les pourrir. Non, pas sur le... Non, sur ta tête, connard. Non, pour l'instant, il n'est pas si cringe. Non, je suis d'accord. C'est juste qu'il y a rien, quoi. Alors, comment va se passer ce spectacle? Quelques petites règles à respecter. Déjà, dès que vous voyez un mot s'inscrire sur l'écran derrière, vous devrez le répéter tous ensemble. C'est bien compris? Oui! Wiki! Pédia! Alors plus il y a de points d'exclamation, il va se passer plein de choses. Maintenant, n'espérez pas non plus voir passer un nain derrière moi avec un tutu rose, sinon vous allez être très déçus, mais il va quand même se passer pas mal de trucs. Également ici, il y a un règlement intérieur. La personne qui fera sonner... Il va y avoir un nain en tutu rose qui va passer. Il va y avoir un nain en tutu rose qui va passer. Faites attention, vérifiez le portable, ça vaut le coup de checker. Ces cons-là, on n'a même plus le droit de les lancer depuis les années 90. Avant, on savait rigoler avec eux. On peut plus rien faire, hein. Voilà, on peut y aller. On attaque. Oui, il est prêt? Formidable. Bah bien, Arnaud, ça a le mérite d'être clair, comme ça, bien sûr. Non, mais moi, je le fais, hein, ça. Venir déguisé en bite, je l'ai déjà envisagé, même là, tu vois. Mais là, j'en attends
j'attends mieux au 3e trimestre, quoi. Je veux dire, si c'est pour voir ça, je regarde Michael Youn. Non, je peux pas lui valider. Là, on va être vraiment le zizi et la foufoune. Est-ce que finalement, on mérite pas un peu mieux de la part de Laurent Baffy? Mais j'essaye d'être un peu de mauvaise foi aussi. Moi, ça me fait rire, un zizi. En même temps, c'est drôle, un zizi, non? Vous avez déjà vu des zizi? Hein, y a des gens dans le chat qui ont déjà vu des zizi? C'est super drôle. Oh, le mien, il est... Madame, évitez de le caresser, il pourrait tout arroser jusqu'au premier. Hein. Ça va être lourd, hein. Ah. Je sais de quoi je parle. Dans ce spectacle, y a-t-il des propos salaces ou injurieux à l'égard du public? Mais il va me piquer mon travail. Mais il se fait un bingo. Il se fait un auto-bingo. Y a-t-il des vannes sexistes? Bah tiens. Oui. Des vannes racistes? Oui. Y a-t-il des vannes sur la religion? Oui. Des vannes sur les handicapés? Oui. Y a-t-il des vannes sur l'homosexualité? Désolé, Dominique. On n'est plus chez nous, hein? Oh! Des personnages de premier plan de la République française ou étrangère sont-ils traînés dans la boue? Oui. Bon bah, Les personnes sont-elles déjà... on a gagné. Et oui. Y a-t-il eu déjà des viols collectifs? Dans le bingo, faudra mettre bingo. Ah, le bingo était pas dans notre bingo, c'est vrai ça. Je vais maintenant vous demander de vous caresser les parties génitales dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça vous bloque? Alors, je vais plomber l'ambiance tout de suite en vous posant une question un peu qui va casser l'ambiance. Est-ce que vous savez ce qui fait encore plus de morts chaque année que les accidents de la route dans le monde entier? C'est interactif, vous pouvez me répondre. Pardon? La masturbation, on parlera de ton problème d'onanisme après. Pour l'instant, je vais terminer cet exposé. Dites-moi alors, c'est la poignée de main. Pourquoi? C'est très simple, parce que quand vous allez aux toilettes, vous vous lavez mal les mains, voire même pas du tout, et chacun repart... Non mais c'est scientifique, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Chacun repart avec des petites particules microscopiques d'excréments, et après, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se serre la main, et après on met le doigt dans le nez, dans l'œil, la bouche, ou plus si affinité, donc on lâche les mains. Oh, parle-nous de doigt dans le cul, s'il te plaît, là. Hein? Qu'on remplisse un peu notre bingo, t'en as pas parlé dans le tien? Remplis bien le nôtre, Lolo. Vas-y, remplis-nous. Hein? Alors oui, et en fait, c'est pas cringe, c'est nul. C'est vraiment nul pour l'instant. C'est ce très bas de plafond, finalement. Hein. Et la hauteur sous plafond est à revoir. Ça, c'est invendable. S'il y a des agents immobiliers qui traînent dans le coin, c'est invendable. Il se passe rien. Ouais, et c'est très... Alors bon, ça, c'est quand même... Oh, pardon. Excusez-moi, je m'accorde un petit rire là-dessus. Parce que la bite me fait rire. Une tête de gland dans un public, ça m'a toujours. Mais sinon, ça va être... ouais, alors pardon si je vous ai mal influencé. Peut-être qu'on va se faire chier. mais on va rigoler tous ensemble dans la joie et la mauvaise augure. Et je vais vous demander de vous retourner, tout le monde, dos à la scène. Retournez-vous et penchez-vous. Allez-y, penchez-vous directement, angle droit, on gagne du temps. Allez-y, encore. Angle droit, direct. Allez-y, je vais maintenant prendre la température du public. On embrasse angle droit. Non mais... Tu passes par là. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est de là que vient ton pseudo? Ouais. Voilà, bah sympa, tiens. Bah ça, c'est une chose que les gens savaient pas. Hein. Mettez-le sur sa page Wikipédia. Je sais depuis 2-3 jours que bon, l'impro a fait le tour de Paris. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de se faire choper et qui se cachent dans les toilettes en attendant la fin de l'impro. Mais simplement, moi, depuis 3 jours, j'ai mis une caméra dans les toilettes. Alors on va jeter un œil avant de commencer. Oh non. Alors attendez, non. Je vais pas sur ce coup-là. Tu m'auras pas comme ça, sans coucaille. Hop là. Hop. Ça commence. Regarde la dame, regarde. Tu la rapatries, Steph, tu la rapatries. Ça, c'est chez les hommes. Tous les soirs. Non, ça va. Tous les soirs. Allez, on fait revenir les gens. On attaque. Donc, on va prendre la température du public. Bon, bah, vous avez... Oh, mais... Oh, putain. J'ai les doigts gras, c'est un truc tactile, ça marche jamais, ça me rend dingue. Ça me rend chèvre. On dirait du fromage. Hop. Vous avez rien raté. C'était nul. Levez la main les personnes handicapées. Oui, quel est ton prénom? Nicolas. Alors Nicolas, je vais tenter un truc que je ne fais pas tous les soirs, mais je vais le tenter ce soir parce que je le sens bien. Concentre-toi sur moi, Nicolas. Nicolas, lève-toi et marche. Bon, ça c'est rigolo. Nicolas, pousse sur les bras. Nicolas, plus fort, pousse sur les bras. Les bras, ils marchent, les bras. Allez, pousse, allez, vas-y Nico, vas-y. Ah bah du coup c'est nul, ah bah non. Alors,
Je tiens Ouais, à bon. préciser que je ne connaissais pas cette personne, non. Est-ce qu'il va y avoir... Ouais, c'est pas très bien. Est-ce qu'il va y avoir une construction, un fil rouge à toute cette merde ou ça va être un peu décousu comme ça? Mamie est en train de tricoter un truc qui a plus de sens que ce spectacle. Le fil rouge, le seul fil rouge qu'il y a dans le spectacle, c'est dans les mains de la Paul. Comme souvent, je vais trop loin. J'avais pensé appeler ce spectacle Laurent Baffy va trop loin. J'ai même fait un projet d'affiche qui allait dans ce sens, que voilà. Mais le problème, on le voit un peu, c'est que si je vais trop loin, du coup, on ne me voit plus bien et c'était pas tellement vendeur pour l'affiche. Alors, Paul, comme le spectacle, c'est une forme de prostitution, j'avais pensé appeler ça Laurent Baffy fait sa pute. Nouveau projet d'affiche. Ah ouais, on en a combien de putes? Au moins 5 ou 6? 5. On va maintenant accueillir la première fournée de Stéphane. Et puis Ouais. ça va être ça tout le long, ouais. Mais j'en ai bien peur. Qui a perdu une carte au premier? À qui est la carte? Ouais, ce sera moins con de lire le nom. Tu as raison. Alors, Martine la pute. Elle est où la pute? Personne. Taille 1m62, poids 79 kg, signe particulier, néant. Moi j'aurais mis grosse, Martine. Ouais, ça, putain. Non mais d'accord, il est fort. On lui accepte les vannes horribles, mais là, y a rien, quoi. Waouh, le CP. C'est Laurent Baffy au CP. Bonsoir, je m'appelle Catherine. Tu es mariée? Oui, Oui. Combien de temps vous êtes mariée? 4 ans. Des bébés? Oui, Oui. Quel âge? 17 mois. J'ai eu peur que tu me dises 17 ans. Et qui le garde? C'est mamie. Mamie, ta maman à toi? À toi? Oui. Comment s'appelle l'enfant? Marie. Marie, ça te revient par bribes? Tout va bien? Vous avez appelé? Ta maman t'a appelé? Ça va, ça va. On va oui. rappeler quand même pour être Tout va tranquille. bien. Parce que moi, quand je suis au spectacle et je confie mes enfants à une babysitter, je ne suis pas tranquille. Hein? On va appeler ta maman? Ouais, quelqu'un dit il y a un prompteur, donc c'est pas de l'impro, mais là c'est forcément de l'impro, une grande partie du Meuble un spectacle peu quand qu'on même. fasse des coups de fil, C'est drôle. Ah bah tiens, il gougoute. Passe bien l'image, ta mère. Bleu, par rapport bleu. à la vraie vie, hein. Ah, il y a 3 lolos sur scène là. Ah j'adore moi les gougouttes. Vous avez des grosses gougouttes vous dans le chat? Bon, en fait, c'est Laurent Baffy qui vous appelait pour prendre des nouvelles de la petite. Vous Ben, m'avez- j'ai bien compris, Laurent. Bon. Et ça me fait très plaisir de vous avoir au téléphone. Moi aussi, Bernadette, on m'a dit que vous étiez une excellente babysitter. Votre gendre ne tarit pas d'éloges sur vous. Hein. Je m'en doute bien. Il dit Je que vous m'en êtes doute agréable, sensible, beaucoup de charme. Et il paraît que vous aimez la bite, hein, ce qui n'est pas... bien. Je lui rends l'appareil. Hein. Oh, c'est un rire. Attention, c'est la daronne qui m'a fait rire pour la première fois. Ça, merci. Oh, merci mamie. Vous m'avez offert un beau moment. Maman, à la Bernadette, elle régale. Bonsoir, tu vas bien? La vieille. Ça va, ça va. La vieille? Ça va, David. Ça va, David, n'en rajoute pas. Hein. Ouais, génial. Oui, non, mais... Marie va bien, espèce de petit salopard. Attends, Merci encore. bah, fais-la monter sur scène, la Bernadoche. On en veut plus. Oh, s'il te plaît, viens nous sauver. Merci, on te fait des gros bisous et tout le monde Ouais, moi t'applaudit. aussi, hein. On te tend la main, Bernadette. Sache la saisir. Bonsoir, je m'appelle Nathalie. Toi, tu t'appelles Nathalie? Oh non, bah non, ça marche pas du coup. Tu fais quoi dans la vie, Nathalie? Je suis gynécologue obstétricienne. C'est vrai? Quels sont tes loisirs, à part la spéléologie? Ils ont quel âge, tes enfants, sans indiscrétion? 16 ans, 11 ans, 12 ans, pardon, et 10 ans. Et qui les garde? Ils se gardent, là, à ce moment. Personne, il n'y a pas d'adulte avec eux? Non. Mais tu es totalement irresponsable, ma pauvre. Et tout va bien? T'as appelé pour savoir? De temps en temps, oui. Comment tu peux laisser tes gamins? Ouais, non, mais là, oh putain, on se prend un tunnel. 72. Ensuite, À ce rythme-là, on arrive en Angleterre dans 10 minutes, hein. ça va? Ça se passe bien avec les enfants? C'est qui? C'est Laurent Baffy. Pardon? Tes parents sont dans un club échangiste, il y a beaucoup de gens. Mais j'espère que tu entends ma voix. Tout va bien? Mais c'est qui, là? Demandez-lui s'il a bien révisé son bac français. T'as révisé ton bac français? Ouais, j'ai révisé, t'inquiète. T'as révisé quoi exactement? Le J'ai français. révisé plein de J'entends le foot derrière, hein? 1 minute sans vulgarité. Mais en fait, c'est ça, c'est...
dès qu'il est un peu à sec, en fait, finalement, c'est comme tous ceux qu'on a regardés jusque-là. Hein. Dès qu'il n'y a plus rien, c'est tout de suite, boum, la bite alors, voilà. Là, il va lui demander, ah, tu te branles, toi, tu regardes des films de cul? Parce que je sais pas, c'est, je suis déçu. Je suis déçu, ça me rappelle les matins de Noël. Je suis sur la scène avec Laurent Baffy. Ah, j'en mets. Chambé. Ah, chambé, c'est chambé. Ah, Benjamin, j'ai baisé ta mère. Oh, c'est chaud. Merci Lolo, merci le bingo, les jeunes, vous. Oh là là, ça y est. Vous pensez qu'on fera ça aussi quand on sera plus vieux? Six Seven. Pourquoi attendre, hein? Bonsoir, je m'appelle Stéphanie. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie? Fonctionnaire. Fonctionnaire? Mais dis donc, attention la vanne sur les fonctionnaires. Mais attention, on va faire un 100%. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie? Fonctionnaire. Fonctionnaire? Tu n'as jamais travaillé? Très peu. Un peu. Quels sont tes loisirs à part la bite? Non mais je sais ce que disent les gens. Ils disent ah oui alors Laurent Baffy fait monter des gens sur scène, après il se moque d'eux. Alors je vais vous montrer tout au long de la soirée qu'on peut rigoler avec les gens dignement, dans le respect de la personne et de la dignité humaine et sans jamais aller trop loin. Je vais te demander de toucher tes pieds avec tes mains. Essaye. Voilà, c'est bien. C'est bien la preuve qu'on peut être dans le respect en permanence. Prout. Oh. Je vous raconte pas l'odeur de merde. La vache. On peut remettre une S-Reg, ouais, hein, c'était pas... Non, n'abusons pas. Mais là, c'est... Oh là là, bon courage. Alors vas-y, installe-toi. Fallait voter sur les dinos. Alors, c'est du vrai Je suis matériel pas que certain tu fais, quand même. hein. Sauf que moi, je veux pas mettre de gel parce que je sais pas les moyens. On va écouter le vrai cœur de ton vrai bébé, d'accord? Vous allez voir ce moment d'émotion. Voilà. Je peux l'habituer, Prout, je prout. peux l'habituer. Dans le respect de la personne également pour toi, de ton côté. Hein. C'est un échange. Hein. C'est pas mignon ça? On peut avoir une image de résonance magnétique de l'enfant? Tu as ça, Max? Oui. Oh! Toi, t'as encore trompé ton mari, hein? Alors, juste, je vais jeter un œil pour voir si le col est dilaté. Normalement, en 6 mois, c'est pas le propos, mais quand même, on peut dire que déjà, il y a un beau bordel. Ah, finalement, vous voyez que je m'attendais pas à si cringe. Hein. Je suis dans un état de torpeur qui me fait mal au derche. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Sur la croix, ah oui. Pas très maniable, Fabrice. Fabrice, place! Place! Et Fabrice, quand tu vas te baigner, tu prends tes bouées? Place à la magie! Voici un numéro mondialement connu qui s'appelle la Malle des Indes. Je vais tenter ce soir pour vous de le faire au Palais Royal. Fabrice, toi Ah, ça s'éparpille, hein. Allez, rentre dans la malle. Est-ce que tu vois un trucage, un double fond? Vite! Oui? Non? Quelque chose? Ok. Je vais maintenant, Fabrice, te demander de t'agenouiller. Non. Putain, c'est un vrai parano, lui. Tu tiens la malle tout seul, personne n'y touche. Tu vas t'agenouiller et je vais te demander de regarder ta copine qui est juste là, Fabrice. Non mais, on est obligé de procéder comme ça, sinon les gens n'y vont pas par eux-mêmes, hein. Musique! Oh la vache, les niveaux. J'ai merdé. Non, je sais, c'est moi, parce que je l'ai acheté sur Internet. Le mode d'emploi était en japonais, j'ai merdé. Je sais, j'y retourne. Bon, ça me casse les couilles, je sais pas le faire. Tu l'embarques. Au revoir, Fabrice. Vous n'êtes pas venu ici pour que je vous... Allez, alors celui-là, j'ai drôlement ri sur cet happening. Non, pas vous? Vous êtes venu ici pourquoi? Pour que je vous raconte ma vie, en plus. Ma vie. Bah oui. Très simple. Ah, il va nous faire une Patrick Sébastien. Mon père buvait et ma mère se prostituait. Ou l'inverse, je ne sais plus. Non, c'est pas ça, bien sûr, c'est pas ça. J'ai été conçu un soir d'été 1957. Je suis là, en haut, à gauche. J'ai bougé. Recadre, zoom, essaye de... Voilà, fais-moi un gros plan, voilà. Là, on reconnaît bien. Une grosse tête, une grande queue, déjà, c'était moi, à l'époque. Je suis né le 18 avril 58. J'étais le bébé le plus laid de toute la clinique.
1 an après, ça a un petit peu changé, mais pas trop. Je suis là. Après, j'ai grandi avec ma sœur. Après, c'était la fameuse époque des catalogues avec les vrais prix, les vraies coiffures, les vrais pulls, les vrais téléphones en bakélite, toute une époque. Ensuite, mes 15 ans, l'adolescence. Refais des trucs avec le public. Et c'était C'était super bien là, on s'emmerde. Moi, je suis à gauche. Hein. Au milieu, c'est Fabienne Thébault. Hein. T'as peur quand je bois un coup maintenant. Hein. Mais le problème, c'est que j'en faisais pas assez pour vivre normalement et j'ai pas mal galéré pendant plus d'une dizaine d'années dans une chambre de bonne, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des boulots. Bon, j'ai fait tous les petits boulots qu'on a tous fait, serveur, barman. On s'en fout, mais mais c'est là qu'il faudrait faire des blagues finalement. Est-ce que c'est pas là que tu devrais nous faire rire, Laurent? Toi qui es rigolo, hein? C'est notre point commun. Rigolo. Et le premier boulot, j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie. J'étais gynécologue ambulant. Alors, investissement, une camionnette d'occasion, un Karcher, une blouse blanche et rouler jeunesse. Procto. Quand je dis rouler jeunesse, c'est une expression. Je faisais des pots de pain aussi à l'époque, parce que la campagne, c'est important. Et je faisais une petite formule très attractive. Je faisais un frottier et une baguette à 50 balles. Et j'étais obligé d'arrêter à cause d'une plainte du Conseil de l'ordre des boulangers. Après, j'ai fait quoi? Ah oui, après, j'ai monté un restaurant qui s'appelait le Bar à Pute, en un mot. On en est à combien? 8. Et là, j'ai monté un élevage de chiens, le premier en France, le premier élevage de Yorkie. Paul, tu connais le Yorkie? Oui. Alors, tu peux expliquer aux gens? Tu mélanges un Yorkshire et du whisky. Tu m'as craché, Paul. C'est un croisement entre un Yorkshire et un husky. Si vous voulez, c'est un peu entre le chien de traîneau et le chien de traînée. C'est un peu le clébard idéal pour porter le sac des putes. Hein, c'est très... Mais bon, je n'ai pas une naissance, car aucun Yorkshire n'a supporté la pénétration du husky. Pareil pour le Bullwawa. Après, j'ai fait quoi? J'ai croisé un Jack Russell avec un Jack Daniel, mais tous les chiots sont morts d'une cirrhose. À 2 doigts de bouffer ma cravate. Oh, ça faisait longtemps. Hop là. Ça mérite un dab. Hop, c'est que ça vanne. C'est de la merde. Putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça pue le cul. Ça pue la merde. Allez. Oh là là, on en a à combien de temps? 39 minutes. Mais bordel, on est à plus de la moitié. Il y a rien eu. Enculons-le. Je te recharge, Paul, hein, je te recharge. Oh, la Paul, par contre, elle est bien. J'aimerais pas voir ton foie, hein, ça doit être une boucherie. Hein. Comment elle s'appelait la... Ah merde, j'ai un trou, la pute, la blonde, là, avec des gros nichons, là, Oh merde. Ordinateur 10. Comment elle s'appelle la pute, la blonde, là, avec des gros nichons, là 11. Non, française. Non, mais elle avait un petit accent du sud-ouest. Non, rien à voir. N'importe quoi. Oh, Maïté. Après, j'ai fait... Elle aussi, elle habite là-haut. Avec Christophe. C'est pas parce que j'aime les animaux que je suis zoophile. Je ne couche pas avec des animaux. Peut-être si une fois j'ai bourré un ours, une fois, bon ça va. Qui n'a jamais bourré un ours, hein, Le problème que j'ai eu avec Ben, parce qu'il s'appelait Ben, c'est qu'après il m'a mis sa grosse patte sur l'épaule, il m'a dit « à toi maintenant », et là j'ai morflé grave, très très grave. Mais sinon je ne couche pas avec des animaux, non, pas trop. Tiens ma couille, c'est mon chien ça, c'est ma couille. Viens, Paul, tiens. Mets-toi les jambes, il va se branler, hein, je te cache pas que... Tu vois? Mais il veut pas le faire, tiens. Tu vois, finalement, Bafi ou pas, c'est la même merde. Il a perdu le public. Ah bah faut tout de suite branler les bites. Sinon c'est nul. Ça réveille un coup l'audimat. La vache. Oh, je suis désolé. Ah bah tu vois, j'avais pas envie de me taper Inès Reg, pas comme vous le pensez. On n'est pas loin il nous fait une Inès Reg, là, c'est un tunnel. Oh, le tunnelos. Oh putain, il y a encore les excavatrices sur le terrain là. Avec quoi j'ai couché l'autre comme animal? J'ai couché avec une taupe une fois. Voilà. Alors je t'explique, ça s'est fait totalement par hasard, hein. C'était... Elle tricote, mais elle est mignonne. C'était... Ah, Lily, Lily, bouge-toi les oreilles, il est sur les blagues zoophiles. Je veux pas qu'elle entende ça, la gamine, ça la traumate. La taupe, comment vous expliquer? C'est un petit peu comme une coloscopie, mais avec les incisives. Putain. Putain, c'est pas croyable. Putain, c'est pas croyable. Putain, c'est pas croyable. Coloscopie? Alors là, pardon, mais je n'ai même plus envie de rigoler. Coloscopie?
Est-ce qu'on le compte, hein? Il a pas prononcé le mot proctologue. Mais je le compte, hein. C'est fou. Il arrive à parler d'une taupe et de relier tout ça. Oui, finalement, non, je comprends le truc. Une coloscopie, comment vous expliquer? C'est un petit peu comme une caméra cachée. Non, t'es fou. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit de préto. Je l'ai dit. J'ai dit, mais lui, il va carrément se foutre une caméra dans le cul. Je l'ai dit. Pardon. Oh, on dirait pas... Alors, je mime très mal, mais c'est des fleurs que je me jette, là. À telle enseigne que j'ai décidé de créer moi-même ma propre secte, secte dont je serai moi-même le grand gourou, sans pour autant être australien, bien sûr. Alors, Eh oui, Skippy, le grand gourou, c'est les inconnus. Bah oui, bah oui. non. Oui, Non, bien sûr. J'ai bien conscience que là-bas n'est pas terrible, mais je compte sur vous, j'espère que ça ne sortira pas d'ici. Tout est lié. Tout est lié, regardez. Je suis un magicien, je suis Eric Antoine. Regardez, j'avais prédit qu'il parlerait du kangourou. Jusque sur la cravate. Oh, bordel. Ah. 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 Mesdames, messieurs, bonsoir. Un Oh individu nous avait... Salut, mec. Ah, comment tu vas, alors, depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu deviens, PPDA? Hein? Après, il y a Patrick Bruel qui apparaît. Affaire Baffy toujours, un peu partout en Australie, des kangourous se sont donné la mort après cette comparaison injurieuse qui, je cite... Ouais, et par contre, c'est vraiment un truc de dingue. Je vous jure que j'ai pas acheté une cravate kangourou pour ce spectacle. Vraiment, je ne l'ai pas vu. Moi, je suis désolé, mais là, j'ai envie de crever. C'est vraiment fou. Quand on y pense, c'est assez fou. Non, c'est quand même un truc de zinzin. C'est quand même rare que je porte des vêtements avec des kangourous dessus. Viens, dépêche-toi, Arnaud. Ne casse pas le rythme. Tu sais, je crois que ce costume de bite, tu vas le regretter dans 2 minutes, Arnaud. Y a-t-il quelque chose à casser, mon Lolo? À part nos couilles, y a pas grand-chose que tu casses, là. À ce propos, levez la main les personnes qui ont des tatouages ou des piercings ce soir. Vous avez quoi, madame? J'ai un piercing là et au nombril. Au nombril, oui. Vous, monsieur, vous avez quoi? Un singe dans le dos. Venez vous aussi. Alors, vite, on fait ça en vitesse. T'as quoi, toi? Ah ouais, dépêchez-vous, ouais. Oh, ça, c'est pas très spectaculaire. Il est propre, il est... Oui. Non, faut faire attention, je t'expliquerai pourquoi après. Juste avance, on voit. Non, dans le respect de la personne. Oh là là, putain, allez, bingo. Non, mais là, c'est trop fastoche, en fait. Hein. Moi, j'avais dit poète ou le décolleté ou les mains un peu baladeuses. C'est une caméra qui lui met dans les loches. Là, au bout d'un moment, je pense qu'on peut se l'accorder, celle-là. Hein. Regarde, madame, monte sur scène que tout le monde voit tes gougouttes blop blop. Oh, il est beau. Il est super beau. C'est un bonobo? Magnifique. Bonjour. Ah, il avait pas d'impro, là. T'as pas de chatte? Et t'as pas de queue? T'as quoi? Une étoile dans le dos? Oh oui, c'est mignon, c'est mignon. Alors, on peut les applaudir, merci C'est tout. beaucoup. Alors, faut faire attention avec les piercings. Fin du spectacle, merci. Oh bah ça, c'était bien. Ah non, mais je pense que c'est une partie qu'il a bien fait de garder au montage. Pour le rythme. En plus, ça fait un mal de chien. Hein. Moi, j'ai un ami qui s'est fait percer l'anus, bon, par un autre très bon ami à moi d'ailleurs, bah, il a dégusté grave. Hein. Comment il s'appelle? Il est connu en plus. Merde, j'ai un trou. Paul, aide-moi. Comment il s'appelle le gros PD? Le gros PD? Oh merde, ordinateur! Comment il s'appelle le gros PD? Non, français! Non, mais le grand, très grand. Ah, t'es malade. Tu veux que j'ai des emmerdements, toi, t'es un fou furieux, toi. Oui? Bon. Il est prêt, ouais. Arnaud? Oh bah oui, il va moins galérer comme ça. Beaucoup moins galérer, ah oui. C'est moins chaud. C'est moins chaud. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a payé sa place. Peut-être il y a des gens qui pensent que c'est trop, peut-être... alors, levez la main les gens qui pensent que c'est trop. Levez la main les gens qui s'en foutent complètement. Là. Ah, pas mal. Bon, Steph, mets-lui un truc moins chaud, quand même. Ah, ouais. Oh! Là, Paul, tu t'es fait un petit plaisir. Hein. Mais cela dit, pour revenir au piercing, l'avantage... Voilà. En fait, c'est ça. Voilà. Là, c'est... Qu'est-ce que... Alors... Analysons un peu cette séquence, ma foi, qui nous a laissé pour toi.
c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que Baffy, il peut être violent, machin. Il peut dire PD, ça peut être drôle. Dans sa bouche, ça peut être très drôle. Il y a un contexte, il y a un machin, il y a une vanne derrière. Si ça choque, c'est marrant. Là, il a dit. Alors, il est PD. C'est tout. C'est tout. C'était juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on a ri, rappelez-vous. C'est fou, hein. Ça se veut absurde. Ah bah non, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est qu'un jour, on peut le retirer, contrairement... Et hop, on revient au piercing. Hop, on a pris un petit chemin de traverse, là, comme dans Harry Potter. Ni vu ni cul nu. Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie de Ginette. Répondeur, tant pis. Si tu es sado, tape 1. Si tu es maso, tape 2. Non, c'est Lolo, maman. Si tu es géronto, tape 3. Non, c'est moi, c'est Lolo, c'est ton fils, maman. Tu as choisi d'appeler ta mère. Exactement. Alors, comment ça va, mon fils? Bien, je suis au Palais Royal, il fait chaud. Si ça va bien, tape 1. C'est quoi ce truc? Si ça va moyen, tape 2. Non, ça va, maman, ça Si va. ça va pas, raccroche. Allez, gros Et bisous. les enfants, comment ça va? Ça va, Bastien a fait une angine, mais là c'est... Si les enfants ça va, tape 1. Mais c'est quoi Si ce les truc, enfants ça va pas, Non, tape tout le monde 2. va bien, maman, je te jure. Si tu n'as pas d'enfant, raccroche, tu t'es trompé de numéro. Allez, maman, je te fais des bisous, je t'aime, je raccroche, je te rappelle demain. Bisous. Alors comme ça, tu veux déjà raccrocher. Ben oui, je bosse, maman, je suis sur Si tu scène. n'es plus ta mère, tape 1. Ça n'a rien à voir, tout de suite. Non. Si tu penses que c'est normal de me traiter comme ça après tout ce que Pire j'ai fait qu'une pour mère toi, juive, pire. tape 2. Maman, tu sais bien que Tu non. voulais juste me demander quelque chose pour dimanche, tape 3. Oui, maman, je viens déjeuner dimanche, je voulais connaître le menu. Voilà, le menu. Alors, retour au menu. Exactement. Vous avez compris la blague? Vous avez compris où il y a parce qu'il fait encore 5 bonnes minutes dessus, là. Ah, jusqu'à la fin, là, c'est ça. Je la rappellerai demain. J'en étais où, moi? C'est à vous, Laurent, pour les chiffres. Alors, les chiffres. Il faut savoir qu'on a en moyenne... Oh, il fait du montage, c'est du montage YouTube. Il a fait du montage YouTube. Vous savez, ceux qui posent des questions et c'est des extraits de films qui répondent. Oh, oh bah avant-gardiste. Ah non, c'était 2010, non, ça devait déjà se faire. L'acte dure en moyenne 6 minutes, juste le temps pour l'homme de faire environ 300 allers-retours dans la femme. Alors, oui, je sais, ça va discuter ferme dans la bagnole ce soir en rentrant. Mais chérie, tu n'as jamais fait 300 allers-retours, eh bien, vous compterez, c'est une moyenne. Le sexe de l'homme en érection mesure en moyenne 15 cm, toujours pareil. Ouais. Oh, bah, facile, hein. Non? Bien au-dessus. La honte, n'importe quoi. Oh. Oh. Non? Sondage? Belle salle de petite bite. Levez la main, les gens pour qui c'est moins. Alors là, bravo, là, c'est très court. Ah, mais c'est Levez la fou, main, hein. c'est au niveau du spectacle, bravo. Franchement, j'ai le cul, quoi. J'en ai marre de... Est-ce qu'un jour, on trouvera un spectacle... On l'a déjà fait, finalement. On avait regardé Omar et Fred. Ça parle pas de cul. Rappelez-vous. Comme c'était drôle. C'est bien, hein, parce que le cul, quand même... Le cul, quand même, c'est pas souvent drôle. Arrêtez de parler de cul. Même en 2010, c'était pas si drôle. C'est affligeant, Humbert. Oh là là, en plus, t'inclus une personne problématique dans ton expression. Putain. Alors là, toi, t'es un génie. Ça donne tout simplement que vous, mesdames, à la fin de votre sexualité, votre petit intérieur se sera fait visiter par environ 400 km de bites. L'équivalent d'un Paris-Limoges, de 12 tunnels sous la Manche ou de 1300 tours Eiffel de bites. Parlons-en des tunnels. Là, ici connaît en tunnel, ça se sent. Est-ce qu'il y a un électricien ce soir dans la salle? Est-ce que Monsieur Da Silva est là? Pas Et le Porthos. curleur, hein, l'électricien. Non. Porthos avec la truelle, là. Envoie un film, je Ils sont descends cons, du ceux-là. jongleur. Ils sont poilus, là, avec la moustache et tout. La grande question qui revient sans cesse, c'est est-ce que Thierry coupait beaucoup de trucs au montage? Pas tant que ça, finalement, sauf une fois où il a coupé une Au séquence chalet. entière, de 8 minutes, terminée à la poubelle. Une séquence formidable où il y avait un gratin incroyable. Il y avait Red Charles, il y avait Édouard Balladur, il y avait Rocco Siffredi, il y avait Geneviève de Fontenay, sa pintade de l'année. Et tout le monde
Tout le monde avait bien picolé parce que le grand secret des ambiances réussies pour Thierry, c'était de mettre beaucoup d'alcool sur le plateau et dans les loges. Et à telle enseigne que Rocco avait tellement picolé, il est arrivé ivre-mort sur le plateau. Tout de suite, il a baissé son froc, il a essayé d'attraper Geneviève. MDR. Très Balladur a lâché son célèbre... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Et moi, toujours aussi fin, je regarde Balladur, je fais « Attends, Édouard, c'est toi qui as commencé, fallait pas venir avec tes couilles sous le menton. » Il l'a super mal pris, il m'a balancé une grande claque que j'ai esquivée, et c'est Red Charles qui se l'est prise en pleine gueule. Tout de suite, il a envoyé une droite, réflexe, à l'aveugle, et là, il a explosé la gueule de la Miss, qui est passée de plus belle femme de France à steak tartare en 2 secondes. Quand elle a vu ça, Geneviève a poussé des cris tellement aigus que ça a déclenché l'alarme anti-incendie. Les gens se battaient dans le public, c'était un bordel incroyable. Il y a Rocco qui a attrapé Geneviève, il la retourne devant Thierry et tout. Et là, il y a Julien Lepers qui enregistrait à côté, qui arrive et qui dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Quand c'est un tunnel, faut retenir sa respiration. Hein. On s'entend même plus travailler à côté. Qu'est-ce que vous foutez? Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans le regard de Rocco quand il a vu Julien. Il a lâché Geneviève, il a attrapé le père, il l'a enculé comme ça. Pour le plaisir. Allez, tous avec moi. Oh là là, le mixage. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai un ami qui me dit « Demain, j'ai un examen très important, je vais aller mettre un cierge à la Vierge. » Oh, les transitions. Elles sont pas remboursées par la Sécu, celles-là, je vous le dis, hein. Attends, c'est quoi l'étape suivante? Tu vas mettre un god à Jésus, c'est ça? Tiens, vous l'avez bien vendu. Oh non, pute et PD, ça va, mais surtout parlez pas mal de Jésus. Oh, voyons. À propos de god, levez la main les femmes qui ont déjà essayé un sextoy dans la salle. Oh, la paix, la paix, la paix. Tu as déjà essayé... Alors, tu me diras si t'as pas ça sous la main, une carotte, une aubergine, une belle courgette, et ça peut faire la blague. Simplement, il faut bien penser à laver les légumes après, sinon ça peut donner un petit goût à la ratatouille, Paul. Hein. Tu y penseras. Alors, puisque tu n'as jamais essayé, permets-moi de t'offrir ton premier sextoy, Paul. Un petit prototype que j'ai mis au point dans une cave avec des copains, que j'ai appelé le Happy Mamie. Alors... Tu veux essayer ça, Paul? Ah bon, bah bon. Oui, mais là, c'est de la triche. Une bite qui gigote, c'est toujours drôle. Avec l'équipe, on lui donne un nom tous les soirs. On l'a appelé le Père Fourreur, le Da Vinci God, le God Save the Queen. Non, Oui. peut-être démarrer avec un modèle moins abrasif. Alors, je peux te proposer ça, Paul. Ça a l'air tout petit, mais c'est une merveille de technologie embarquée. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il a un Le Godel Malais. J'ai pu. Oh, on l'a eu en même temps, quintessence, putain. Oh, donne-moi la main. On se date après. Aude, alors, je vais t'expliquer. Je m'appelle Laurent Baffy et ton frère va décéder, on te la fait courte. C'est toi qui vas choisir l'exécution. Tu préfères pour Arnaud la pendaison, la guillotine, la chaise électrique, l'injection létale ou le peloton d'exécution? C'est mieux. Alors? Le peloton. Allez, le peloton. Là, je sais pas ce que... Quel est le plus rapide, là, dans les trois là lequel fait... non Guillotine, on dit qu'apparemment, on reste encore en vie quelques secondes, même si on n'est plus au courant. Non, là, je choisis le pilote... Hop, une bonne balle dans la tête, mais tout de suite, allez-y. Je la prends. Hein, on sera plus tranquille. Armée! Attends, Steph, il y a une gamine, c'est peut-être pas utile de faire ça à vue. Ouais. Allez, vous allez donner l'ordre vous-même, vous allez voir. C'est un gros kiff de tuer des gens. Allez-y. Voilà, c'est fini pour Arnaud. Il va nous manquer, c'était un bon gars, hein? Hein, Paul? Tu t'en fous, toi, hein? Rien ne te touche, hein? Toi, tu t'en fous. Tu le mets où, Steph? Tu vas où, là? Mais c'est pas drôle, hein. T'as pas beaucoup tricoté, Paul? Hein? Tu es peut-être plus canevas? Tu veux un canevas? Parce qu'on a une personne qui a commencé mais qui n'a pas terminé hier, c'est qu'il veut. Oh là là. Oh bah dis donc, une bite. Oh la zigounette là. Vous avez vu? Qu'est-ce que... C'est quand qu'on rit? Pas demain.
Hein, ou quand on ira se coucher tout à l'heure, ou quand mamie décédera, je pense que ce sera plus gai. Alors les gens ils disent, c'est incroyable, vous prenez un squelette juste pour faire un gag. Bah d'abord il faut savoir que c'est pas un squelette, c'est Nonos. Nonos fait partie intégralement de l'équipe. Il faut savoir qu'après le spectacle, c'est Nonos qui range tout le matériel. Après, il fait le plein de la bagnole, il nous emmène dans la ville suivante et il nous paye des coups. Bon, je suis pas un mauvais patron, hein, je lui paye des coups. Mais c'est les trucs que tu fais en soirée quand t'es pété, tu trouves un squelette, tu lui fais faire des conneries, tu le fais en photo. T'en fais pas un sketch, hein, non plus. Vraiment, c'est des stories Instagram, ça, c'est pas un sketch. Laurent! Oh Laurent, reprends-toi, ressaisis-toi! Snipe-nous la gueule! Ordinateur! Comment il s'appelle le mec connu qui va aux putes, là? Non, français! Oui. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une forte zone de turbulence. Veuillez regagner vos fauteuils avant le crash. Oula, ça me stresse, ça. Levez la main, les gens qui ont peur en avion. Le rapport. Alors le cul, la bite, la zézette là, hein, mamie, t'es conne, t'as une pute. Vous avez peur en avion, vous? Qui a peur en avion dans le chat, hein? Vous avez déjà pris le bateau? Non, ma question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà mangé japonais? Et là, je me retourne et je vois un arabe avec une barbe comme ça, qui serrait une glacière sur les genoux, il me regarde droit dans les yeux et il me fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh putain, j'ai pas réfléchi, j'ai plongé dessus, j'ai arraché la glacière, j'ai ouvert le hublot, j'ai tout balancé. C'était un malentendu, le type était très sympa, c'était un Marocain et au dîner, il avait mangé des crevettes à l'ail, il avait un petit goût dans la bouche, c'est la raison pour laquelle il me demandait si je n'avais pas un petit bonbon rafraîchissant pour la laine. Alors, est-ce que je la compte, pas vraiment, hein, allusion au terrorisme, est-ce que je la compte comme l'allusion au 11 septembre? Est-ce qu'on se la met? Islamophobie, on l'a mis, oui, mais est-ce que je la compte? Ça compte, ça? Attends, on n'a pas fini le sketch, très bon sketch. Oh, les Arabes. les terroristes, là, vous savez. Tous les mêmes, hein. Ils en ratent pas une, ceux-là. Oh, toujours à tout faire péter. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Et même dans le train, j'ai peur. Dans le TGV, j'ai peur. C'est pas la vitesse qui me fait peur hein, dans le TGV, c'est le prix des consommations. Bonjour, je voudrais un sandwich, fromage, une San Pellegrino, un café, s'il vous plaît. Pardon? 72,50? Non, on s'est pas compris. Je ne veux pas payer une tournée générale, je voudrais juste régler. Enfin de l'inédit. Oh, bah, enfin, on peut rire, là, il y a de la... Oh, qu'est-ce que... Celle-là, je l'avais jamais entendue. M'a bien eu, celle-là. Oh, gommette verte, hein. Puis les trains, ils sont toujours en retard, dites voir. Moi encore, je gagne super bien ma vie, mais comment font les gens? Non, mais c'est vrai, quand on sait qu'en France, le salaire moyen, c'est environ 2000 €, un peu moins même. Mais quand tu as payé le loyer, la bouffe, les factures, mais qu'est-ce qui reste pour les loisirs, se détendre, la culture? Bon, je ne suis pas le comique le plus cher de Paris, mais rien que 2 places, en bas, ça a un coût de 70 €. Déjà, c'est... Oh! Allez, 70 balles. 70 balles. Oh non. Ah, ça les vaut pas. Ça les vaut pas, Lolo. Si vous rajoutez à ça l'essence, une babysitter et puis un petit resto en sortant, ça fait 150 €. Tout de suite, 150 €, vous vous rendez compte? Personnellement, je trouve ça totalement irresponsable de claquer autant de fric pour aller voir un petit comique à moitié chauve ou d'éviter un flot d'insanité. Non mais attendez. Ben non, en fait, non. T'es pas ce que tu prétends être, Lolo, là, ce soir. D'habitude, oui, mais là, non. Non, tu débites pas des insanités. Tu débites des banalités. Bite, cul, arabe, pute, c'est pas drôle, en fait. On t'a connu en meilleure forme, Lolo. T'étais plus drôle. T'es peut-être plus drôle avec des cheveux. Alors, bah oui, Marcel Le Fion. Il est où, Marcel Le Fion? C'est à qui, ça? Marcel Le Fion. Pardon, monsieur. Excusez-moi, je voulais pas me moquer. Je pensais que c'était... Il va me tuer. Il a une grosse tête d'enculé, quand même. Hein? T'as vu la tronche? Une grosse... Il me faisait penser à... Ah merde, comment il s'appelle le plus gros des enculés? J'ai un trou, le... Ordinateur. Ordinateur. DSK. Comment il s'appelle le plus gros des enculés, là? Ah, non. Bon. À peine pire. Non, mais français. Non, mais il a un béret tout le temps. Ah. T'es malade. Alors ça, c'est un sacré pré-shot. Bien joué, Lolo, sur ce coup-là.
Moi, je joue aux échecs avec mon chien, Imba. Imba dans le Roi Lion. Non, c'est qu'un chien. Lui, il sait même pas comment on bouge son cheval, hein, c'est qu'un clébard. Hein. Et tous les samedis, je joue au rami avec ma concierge, Msus. Oh là là. Non, c'est pas son prénom, hein, s'appelle Janine. Non, mais les enfants, c'est des problèmes. Hein. Moi, l'autre jour, je suis dans le salon, j'ai mon fils qui débarque. Il me dit, papa, j'ai un problème d'argent de poche. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus? Il me dit, non, pas du tout, au contraire, tu te rends pas compte, 10 000 euros par mois, à 8 ans et demi, c'est beaucoup trop. Bah, je lui dis, plains-toi. Et là, tout de suite, il monte sur ses grands poneys, il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant, tous mes copains ont 5 euros par semaine. Moi, non seulement tu me coupes socialement de mes amis, mais en plus, tu ne me donnes aucun repère pour affronter la vie. Je fais, attends, mais Benjamin, mais moi, si je te donne tout cet argent, c'est pour que tu m'aimes. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais papa, t'as rien compris. Mais c'est pas du tout mignon. Je l'achète, ton amour. Oh oui, c'est comme ça que ça marche, non? Oh, il lui donne de la thune pour qu'il l'aime. Oh, dis donc, c'est trop mignon. On n'achète pas l'amour avec de l'argent. Et ben voilà. Je lui dis, n'importe quoi, regarde ta mère. Humour, on n'a pas d'humour à 8 ans et demi? Oh. Je vais te demander de faire une image mentale, une photo mentale du public, parce que je vais essayer de faire disparaître toute la salle et chacun va réapparaître. Bah oui, bah laisse-les partir, hein. Tu mets fin à ce tas de merde, t'inquiète pas, dans 5 secondes, il n'y a plus personne. Hein. Tu ne bouges pas, garde tes mains là, on va te mettre un bandeau, un chapeau tout à l'heure, de la musique, tout est normal. Faut pas que tu vois le tour parce que c'est un grand tour international sur lequel il y a des droits et il faut pas que tu puisses les vendre ailleurs. Un bandeau. Paul, tu ne vois plus rien? Non, plus rien. J'ai combien de doigts, Paul? Ok, rien. On va te mettre une chanson, je crois que c'est la grosse bite à Dédule, ça va te mettre dans... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, alors, on te mettra un chapeau. C'est bon? Musique! Voilà. Oh là là, 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 ah non! Oh le flou est peut-être pas assez flou. Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que ça suffise. Et fais-lui guignol. Alors guignol, c'est un coup tu vois, un coup tu vois pas. Un coup tu vois, un coup tu vois pas. Allez, vite. Oh là là. À 3, tu lui retires le truc. Si jamais elle a un pépin, moi je suis là en sécu. Ok? Allez, 1, 2, 3. Oh putain. Oh putain la couille. Virez-le. Oh putain. N'importe quoi. N'importe quoi là. Oh le théâtre de Boulevard. Le théâtre de Philippe Bouvard. On va terminer avec un truc peut-être un peu rock'n'roll. On peut appeler la gendarmerie, peut-être? Tu as ça, Max? Sur Paris? Mais pourquoi? Quel rapport? Mais quel putain de rapport? Gendarmerie, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est Arnaud Kiriben à l'appareil, monsieur. D'accord, je vous écoute. J'habite 3 avenue de la Liberté à Asnières, 92 600. Et alors? Arnaud Kiriben, je voulais juste vous dire, monsieur, que je vous pisse au cul, à vous et à toute bah pour la sûr. brigade. Ah oui, d'accord. Pour sûr, c'est un vrai policier. Je vous passe une amie. Je m'appelle Paul Poulet. J'emmerde les gendarmes et la maréchaussée. Merci, bonsoir. Waouh. Mais c'est quoi ça? Mais quoi, c'est à toi de le gérer, tu rigoles devant les gens en plus. Virez-le, vous êtes des malades, vous. Tu m'as pas attendu. Le pauvre. Bah là, les poubelles sont passées, Steph, là-bas. Putain, le bouche-oreille qu'on va se taper. Attends, il est pas mort. Il est pas mort en plus, faut le finir devant les gens. Merci l'image, merci, c'est encore moi. Tu vas passer pour un salaud. Je vois ça venir. C'est quoi ce truc? Qui tape? Arnaud Kiriben. Bravo. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Viens ma poule, viens, on va saluer. Prends ton petit canard. Un final comme vous n'en aurez jamais vu avant. Donnez-vous la main. Je l'espère. Comme vous n'en verrez jamais d'autres après. Après plus d'1h30 d'inactivité, on peut se claquer un muscle. Donc on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Tout le monde debout, main sur les hanches. 1, 2, 3, 4. Rotation du bassin, tout le monde. Rotation du bassin. Ah c'est non hein. Et tout le monde dans l'autre sens. Stop. Dans l'autre sens. On pivote, flexion, extension. Stop. Tout le monde, flexion, extension. Allez-y, on pivote dans l'autre sens. Flexion, extension. Allez-y. Dernier message à vous adresser.
Vous pensez que vous êtes le public d'aujourd'hui, mais vous êtes déjà daté, car pour le public de demain, vous êtes le public d'hier. Et le public d'hier a voulu laisser une trace, et il a voulu vous laisser un message. C'est le public d'hier. Prout. Le public de demain, on t'encule. Alors, pareil, vous allez faire pareil pour le prochain public. Tous ensemble, 3, 4. Le public de demain, on t'encule. Plus fort. Merci, ciao. Ah. Quel agréable moment nous venons de passer. Je parle de ces 10 dernières secondes de silence. Nom de Dieu. Oh merde. Putain de sa race. J'y ai cru au début, hein, j'y ai cru, je me suis dit, il va être un petit peu violent. Allez, vas-y, que ça chatouille un petit peu les gens un petit peu fragiles. Mais putain. Oh, le cul, là. Oh. Est-ce que finalement, tout ça, ça nous dégoûterait pas du cul? Ah, j'ai plus envie de baiser, moi. Donc, je baisais pas beaucoup. J'ai envie de crever. Là, j'ai l'impression d'être... Je suis désolé, on est encore tombé dans un traquenons. J'aurais voulu vous offrir mieux. Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur. Hein. Alors, on l'aura pas eu.